J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 2 janvier 2025. Il est 8h50. On va faire le point bien évidemment sur les news. On va aussi regarder le Bitcoin et on va regarder aussi les altcoins. Allez, on s'installe confortablement. On démarre avec les news. Alors on commence avec du très très lourd avec donc Linda Yaccarino qui est, je le rappelle, la PDG de X, donc ancien Twitter, et qui indique qu'effectivement, eh bien, il pourrait y avoir l'arrivée de X-Money, donc en 2025, qui sera potentiellement une révolution dans les paiements numériques. Donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce que derrière, eh bien, on aura aussi du Dogecoin par rapport à ça? On n'en sait rien pour l'instant, il n'y a pas eu trop d'informations. Mais quand on sait que derrière c'est du Elon Musk et qu'Elon Musk est plutôt lié au Dogecoin, on va quand même surveiller ça de très très près. Ça risque d'être effectivement très intéressant. Du côté de Crypto Détente, qui nous pousse que le Bitcoin continue de suivre ses cycles. Après une forte reprise en 2023 et 2024, eh bien, si on s'en suit effectivement au graphique des années précédentes, on pourrait avoir aussi une année 2025 tout aussi explosive. Alors encore une fois, ce qui s'est passé dans le passé ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer dans le futur, mais ça reste quand même relativement intéressant et on voit que vraiment les cycles se répètent à chaque fois. Donc bon, est-ce qu'on va casser le cycle ou est-ce qu'on va reproduire tout ça? De toute façon, on aura la réponse dans les prochains mois. Moi, je pense que vraiment la seconde partie du bull run sera pour 2025. Mais bon, on verra ça par la suite. Alors, du côté du club LexaRocket, on avait vu la crypto RSR et la crypto Lei. Je rappelle que dans le club, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube et des potentielles vidéos concernant des crypto pépites. Vous avez le lien en description de vidéo. Hier midi, on avait vu la crypto XRP et la crypto XRP s'est mise à décoller. Ça fait plaisir. Elle a pris un plus 17% hier. Donc j'espère que vous avez vu la vidéo. Ça vous a permis effectivement de recevoir un très très joli profit sur cette crypto. Est-ce que c'est terminé? Écoutez, je pense que je vous referai un point tout à l'heure pour voir les nouvelles targets. Du côté de James Butterfield, qui est le responsable de la recherche chez CoinShare, eh bien, il prédit que le Bitcoin se situera entre les 80 000 $ et les 150 000 $. Donc 80 000 si Donald Trump ne respectait pas ses promesses de politique pro-crypto, et 150 000 $ si l'environnement réglementaire, eh bien, serait favorable aux États-Unis en 2025. Donc selon lui, en tout cas, la valeur marchande du Bitcoin pourrait passer de 10% du marché de l'or à 25%, poussant le prix à 250 000 $, mais cet objectif pourrait être difficile à atteindre en 2025. Alors je suis largement d'accord avec ça, hein. Moi je pense que 250 000 $ en 2025, c'est pas possible. Je pense qu'avoir un 130, 150, peut-être 160 000 $ en 2025, oui, pourquoi pas. 250 000, je pense pas que ce sera sur ce cycle, mais bon, on verra tout ça par la suite. Alors, du côté de CryptoLétente qui nous pousse que la Syrie en transition envisage de légaliser le Bitcoin pour relancer son économie après la chute du régime Assad. Donc l'objectif c'est de lutter contre l'inflation, attirer les investissements étrangers, exploiter ses ressources énergétiques pour minage et de moderniser effectivement le système bancaire avec des paiements crypto. Donc ça aussi c'est plutôt pas mal. Dans le club LexaRocket on avait vu la crypto aussi FTM. Du côté des flux ETF, alors au 31-12, on avait eu une entrée de 5,3 millions sur le Bitcoin, 36 millions pour l'Ethereum, donc c'est bien, ça reprend des couleurs. CryptoLétente qui nous pousse qu'effectivement, selon Arkham Intelligence, 793 millions de dollars en Bitcoin ont été transférés depuis des adresses de Coinbase Prime Custody associées à MicroStrategy vers des portefeuilles inconnus. Donc il va falloir surveiller ça, ça reste quand même effectivement intriguant, donc affaire à surveiller. On avait aussi vu la crypto ADA Cardano. On va refaire un point justement en fin de vidéo sur le ADA. Et donc là, oui, regardez, hein, la crypto XRP qui a pris un plus 17% suite à ma vidéo d'hier. Donc ça, c'était quand même plutôt pas mal. Donc j'espère que vous avez réussi à avoir des jolis profits. En tout cas, vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités. On va s'intéresser à la partie analyse technique, mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, on démarre. On démarre avec le Bitcoin et on voit qu'effectivement, on a beaucoup de liquidités à venir chercher aux 97 200 $. Là, on a fait un gros coup de balai de toute façon ici, vous le voyez, hein, jusqu'aux 94 000, voire même ici, en réalité, jusqu'à 92 000, on a fait le balai. Donc, on n'a plus grand-chose à venir chercher au sud. Alors si, au sud, on a des liquidités à venir chercher, mais ce sera vraiment ici, à partir des 90 000 $, 90 600. Par contre, au nord, regardez, hein, on a quand même un énorme mur à 97 250 $. Donc, on verra bien de quel côté notre Bitcoin va décider d'aller, mais c'est vrai que cette zone-là pourrait être une target à venir chercher
pour venir récupérer toutes ces liquidités. Alors, du côté... Pardon. Alors, ce site-là, il était KO, mais je crois que... Ah non, il y a un problème sur ce site. Bref, c'est pas grave. Du côté de l'indice Fear and Greed Index, on est actuellement à 51. Donc hier, on était à 49. Donc là, on reste sur la zone de neutralité. C'est intéressant, effectivement. Est-ce que ça voudrait signifier que le Bitcoin aurait atteint un bottom? Bah, effectivement, c'est possible. Alors, on n'est pas forcément besoin d'aller chercher la peur et l'extrême peur, hein. Déjà, le fait d'être retourné pardon, dans la neutralité, c'est excellent. Maintenant, après, est-ce qu'on ira chercher des points plus bas? Bon, bah ça, c'est autre chose. On verra ça par la suite. Mais là, déjà, le fait d'être dans la neutralité, c'est quand même plutôt pas mal pour notre Bitcoin. Alors, du côté de l'analyse technique, eh bien, du côté du Bitcoin, on a des choses intéressantes. C'est-à-dire que là, en fait, vous le voyez, le Bitcoin, souvenez-vous, on avait une ligne de tendance baissière qui était ici, qu'on suivait depuis le 16 décembre 2024, vous le voyez. Tac, et donc à partir du moment où on casse cette ligne par le haut, bien évidemment, c'est pour reprendre de la force. Donc là, ce qu'on est en train de voir actuellement, c'est qu'on est en train d'essayer de casser la ligne de tendance baissière par le haut. Et donc, on va voir si on arrive à valider tout ça. Mais en tout cas, si on veut casser cette ligne, on n'a pas le choix. Il va falloir clôturer la journée au-dessus bien, des 94 552 $. Effectivement, ça va être la zone à récupérer si on veut reprendre de la force. Donc bon, ça pour l'instant, c'est pas gagné. La journée ne fait que commencer. Donc voilà, on peut très bien être au-dessus du niveau clé à l'heure qu'il est. Et on clôture la journée ici, hein, par exemple, c'est tout à fait possible. C'est la crypto-monnaie, on le sait, il y a de la volatilité. Donc bon, en tout cas pour l'instant c'est plutôt une bonne nouvelle. On voit qu'on est en train de tenter la cassure de la ligne de tendance baissière. Donc ça c'est un très très joli signal. Il va falloir surveiller la clôture jour. Et effectivement si on arrive à casser cette ligne de tendance baissière par le haut, c'est un joli signal. Donc bon, le but c'est d'aller récupérer dans un premier temps bah, déjà le haut du ruban. Donc nous le haut du ruban il se situe à 96 169 $. Donc ça ce serait déjà une très bonne idée de récupérer ce niveau clé au niveau du haut du ruban de moyenne mobile. Puis par la suite je rappelle, hein, target à venir chercher les 98 018 $, qui sera une zone de résistance importante. Puis par la suite, on aura les 100 000 $, donc la fameuse barrière psychologique des 100 000 $. On pourrait très bien revenir rechercher effectivement cette barrière. Puis après, bien évidemment, on pourrait reprendre de la force et refaire un nouvel ATH. Mais bon, pour ça, il va falloir récupérer déjà les niveaux clés dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Là, déjà, les résistances données, notamment les 98 018, faut pas croire, hein, mais cette résistance sera très, très, très puissante et elle risque de nous rejeter. Donc, effectivement, il faudra de la force pour que le Bitcoin puisse casser ces niveaux clés. Donc là, pour l'instant, en tout cas, ce qui est bien, c'est que du côté du RSI, on est retourné dans la survente. Donc, si on doit faire un mouvement, on a effectivement de la place pour pousser. Donc là, du côté du Bitcoin, c'est plutôt encourageant tout ça. Maintenant, ce qu'il faut tout de même surveiller, et moi c'est ça que j'aime pas trop, et bien en fait c'est le dollar index. Vous savez, le dollar index effectivement c'est bien l'ennemi du Bitcoin, et donc là on voit que le dollar index est en train de faire une belle reprise de force avec un magnifique triple bottom. Donc on voit qu'on a cassé les niveaux clés ici, il fallait absolument pas breaker le niveau clé qui se trouve à 106,72. On a breaké, donc c'est validé, donc du côté du dollar index ça reprend de la force. Et donc là, en fait, on voit qu'on a repris une config haussière avec un point haut plus haut que les précédents, effectivement. Donc ça, c'est plutôt dangereux tout de même. Il faut garder ça en tête. Alors, pour l'instant, ça n'a pas d'impact sur le Bitcoin. Mais est-ce que par la suite, ça pourrait en avoir? Bah ça, c'est ce qu'on verra de toute façon. Là, en tout cas, pour l'instant, nous, du côté du Bitcoin, tant qu'on n'arrive pas à récupérer les niveaux clés dont je vous ai parlé, eh bien, il faut se méfier. Mais bon, c'est vrai qu'on est en train de reprendre une petite configuration sympa, c'est encourageant. Je rappelle hein, que la target qu'il faut absolument qu'on arrive à récupérer sur le Bitcoin, elle est là. Cette target, eh bien, c'est le dernier point haut qui se situe à 99 379 $. Il faut impérativement récupérer ce point haut pour justement en faire un nouveau et confirmer qu'on pourrait reprendre une tendance haussière. Là, vous le voyez, on est toujours sur une tendance baissière, mais il faut casser cette tendance baissière pour reprendre de la force. Donc, on n'aura pas le choix. Ça va passer par la reprise de ce niveau clé. Et donc, tant qu'on n'arrive pas à le récupérer, malheureusement, on est toujours sur des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus bas depuis le 16 décembre. Donc, pour l'instant, c'est difficile de se dire qu'on est sur une belle reprise de force. On pourrait avoir une reprise bullish bientôt, effectivement, mais pour ça, il va falloir récupérer les niveaux clés. Et surtout, il va falloir aussi repasser au-dessus de la ligne de tendance haussière qu'on a ici. Donc pour l'instant, on en est loin, mais déjà, il va falloir récupérer les 98 098, puis la ligne de tendance haussière juste au-dessus pour aller chercher les 100 000 $. Et après, on pourra effectivement, pourquoi pas, tenter de reparler de reprise haussière. Là, pour l'instant, on est juste sur une petite correction technique. Après toute la chute qu'on a connue, forcément, bah regardez, c'est exactement la même chose qui s'était passé ici. Hein, vous le voyez,
on avait eu une belle phase baissière, derrière on a un rebond, mais c'est pas pour autant que la phase baissière est terminée. On a eu un exemple parfait ici, donc là, c'est pour ça que je vous dis, il faut absolument récupérer certains niveaux clés, sinon on risque de se faire piéger et de se retrouver dans cette même configuration. Donc encore une fois, je rappelle les maîtres mots, patience et prudence. Nous ne sommes pas naïfs, c'est pas parce qu'on voit du vert que ça y est, on repart to the moon, et ça je vous l'ai suffisamment appris sur ma chaîne YouTube. Donc pour l'instant, c'est plutôt encourageant hein, quand même, il faut le dire, mais on n'est pas encore tiré d'affaire. Allez, on va regarder ce que nous font nos altcoins, et donc comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure en introduction de vidéo, on va rejeter un petit coup d'œil du côté de la crypto ADA Cardano. Donc il faut juste que je la retrouve, voilà, elle est ici. Donc du côté de la crypto ADA, bah, souvenez-vous, hein, je vous avais dit qu'on avait formé ce qu'on appelle un biseau descendant. Et donc effectivement, ce biseau descendant a été breaké par le haut. Donc je vous avais dit qu'en termes de probabilité, il y avait beaucoup plus de probabilité que ce biseau soit breaké par le haut plutôt que par le bas, effectivement. Et donc là, ça a été le cas. Le biseau a été breaké par le haut, donc il fallait casser ici le niveau clé qui se trouvait à 0,8746. C'est chose faite, donc là vous le voyez, on a réussi à récupérer ce biseau. On a été chercher la résistance des 0,9160, mais derrière, vous le voyez pour l'instant, malheureusement, eh bien, on n'arrive pas trop à pousser. Pourquoi? Bah parce qu'on a le haut pardon, pas le haut, mais on a le milieu des bandes de Bollinger à 0,9355. Donc pour l'instant, on est bloqué par ces niveaux clés. Est-ce qu'on va réussir à casser ça pour aller chercher les résistances d'après? Bah, c'est possible. En tout cas, la prochaine résistance, elle se trouve à 1,0302. Puis la suivante va se trouver ici à 1,1253. Donc on va surveiller tout ça, mais là du côté de la crypto ADA Cardano, on est quand même sur une belle petite reprise de force. Ça risque d'être très intéressant de surveiller ce qu'elle va nous faire dans les prochains jours. En tout cas, là, il faut absolument déjà dans un premier temps essayer de récupérer eh bien, notre point haut qui est ici à 0,9561. Tant qu'on n'arrive pas à récupérer ce niveau clé, malheureusement, ça risque d'être compliqué d'aller chercher des points plus hauts. Mais bon, en tout cas, la configuration est quand même extrêmement intéressante du côté de la crypto ADA, du fait qu'elle a breaké le biseau. Ça, c'est plutôt encourageant. Alors attention, hein, nous ne sommes pas naïfs. On sait que quand on break un niveau clé, on revient le retester. Donc là, il va falloir se dire que sûrement dans les prochains jours, on reviendra retester le haut du biseau descendant. Mais bon, en attendant, il est vrai qu'on peut pousser. Pourquoi pas aller chercher les 1,0302 ici, se faire rejeter par la résistance et boum, on fait le pullback. C'est tout à fait possible. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que à un moment donné, quoi qu'il arrive, on reviendra retester le haut du biseau. Hein, vous le savez, on ne part pas comme ça to the moon sans s'arrêter. Il y a toujours des règles de base à respecter. Je sais que beaucoup de personnes aiment bien dire oui, c'est bon, ça part, ça décolle. Non, non, il y a toujours un pullback pour revenir retester le niveau clé qu'on a breaké. Donc, on verra bien si c'est le cas. En tout cas, la configuration redevient très intéressante. Et on va terminer sur la crypto Ethereum, qui elle aussi est en train de reprendre pas mal de force. Alors, je rappelle que si vous aussi vous voulez trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance pour obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. Du côté de l'Ethereum, effectivement, on est en train de reprendre de la force. Là, vous le voyez, on est sur toujours la construction du double bottom. Alors, il n'est toujours pas encore validé alors qu'il est. Pour se valider ce double bottom, il faudra qu'on break les 3497 $. Donc, pour l'instant, on n'y est pas encore, comme vous pouvez le voir. Mais là, si on est en train de reprendre de la force, ce serait plutôt encourageant. On va voir si on y arrive. En tout cas, tant qu'on ne break pas ce niveau clé, on ne peut pas parler de reprise de force. Par contre, ce qui est plutôt bien, c'est que là, vous le voyez, hein, depuis maintenant plus d'une dizaine de jours, on est au-dessus des 3294 $. Et donc là, tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, bah, tout va bien, c'est un support majeur, ça tient. Donc là, maintenant, il ne nous reste plus qu'à essayer de breaker le haut, enfin la ligne de coup du double bottom pour qu'on puisse reprendre de la force, aller chercher le haut du range qui se trouve à 3649 $ et la résistance des 3768. Et si on break ces niveaux clés, effectivement, l'Ethereum pourrait bien sûr partir to the moon, parce que je rappelle, hein, pour tous ceux qui découvrent ma chaîne YouTube, mais vous le savez, on a un Ethereum qui nous a formé une figure chartiste hyper bullish avec la tasse et la petite anse sur le côté. Maintenant, vous le voyez, on s'est fait rejeter ici par la résistance qui est la ligne de coup du pattern à 3768. Pour l'instant, on n'arrive pas à casser cette ligne de coup, donc tant qu'on n'arrive pas à breaker ce niveau clé, malheureusement, pour l'instant, on est bloqué. Mais en tout cas, ça risque d'être effectivement très intéressant. Si on arrive à breaker cette ligne, on pourrait aller chercher des points beaucoup plus hauts du côté de l'Ethereum. Donc là, affaire à surveiller dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est pas pour tout de suite, c'est pour dans quelques temps, mais bon, il va falloir bien évidemment surveiller cette crypto. Donc si vous avez kiffé ma vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, ciao ciao.